Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet 2021 et entre les absences de feux d'artifice, les annulations de diverses festivités et la pluie, vous vous dites certainement que ce 14 juillet est le plus pourri que l'on ait connu. Eh bien, détrompez-vous, le pire des 14 juillet est et restera à jamais le 14 juillet 1989. Ce 14 juillet a été tellement horrible qu'il a été oblitéré de la mémoire collective et qu'on en trouve uniquement quelques traces ici et là, comme par exemple une allusion dans un sketch des Inconnus sur la Révolution française. Quoi que j'ai adapté moi-même, enfin. Alors si vous l'adaptez à votre tour, qu'est-ce que ça va devenir? N'importe quoi. Du Jean-Paul Goude, enfin. Alors, pourquoi ce 14 juillet a-t-il été aussi horrible? Eh bien, il faut se mettre dans le contexte. Nous sommes donc en 1989, c'est-à-dire l'année du bicentenaire de la Révolution française, et pour marquer le coup, le gouvernement, dirigé par François Mitterrand, décide d'organiser de nombreux événements en l'honneur de cette date. Par exemple, alors que j'étais élève de maternelle, j'avais été déguisé en petit sans-culotte avec tous mes petits camarades, et nous étions allés commémorer le massacre des horribles Vendéens contre-révolutionnaires. Au niveau national, également, il y avait eu un téléfilm en 3 parties qui avait été financé par l'État, avec même des têtes d'affiche internationales. Et puis, surtout, le 14 juillet devait marquer l'apogée de ces commémorations du bicentenaire de la Révolution. En plus des festivités classiques, le gouvernement avait décidé d'organiser une grande parade le soir du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Pour cela, ils ont fait appel à Jean-Paul Goude, l'individu cité par Bernard Campan dans le sketch des Inconnus, pour organiser la dite parade, qui devait s'appeler la Marseillaise. Alors, Jean-Paul Goude n'est pas un politique, ce n'est pas non plus un historien, c'est un publicitaire. C'est quelqu'un qui créait des clips pour des marques, qui lançait des produits, etc., mais n'est pas du tout familier des grands spectacles historiques, surtout à forte charge politique, en l'occurrence comme l'est théoriquement une parade rappelant le bicentenaire de la Révolution française. Et c'est donc un spectacle totalement aberrant auquel les Français vont assister ce 14 juillet 1989, et je vous propose de voir cela en images. Ce défilé est constitué d'une douzaine de tableaux censés représenter des tribus planétaires, même si on ne voit pas bien le rapport avec la Révolution française. Le premier tableau, qui est probablement le plus sobre et le plus politique, représente la Chine, avec un tambour géant et des Chinois qui marchent autour avec des vélos, parce que bien sûr les Chinois se déplacent tous à vélo. C'est une constante dans ce défilé, on joue en permanence avec les stéréotypes culturels un peu racistes, en théorie pour les subvertir et les détourner. En fait, à la base, dans ce tableau, il devait y avoir des gardes-rouges chinois qui devaient danser le breakdance, mais le 14 juillet 89 ayant eu lieu quelques semaines après les événements de Tiananmen, au cours duquel le régime chinois a écrasé au sens propre comme au figuré l'opposition, il a été décidé de faire quelque chose de plus sobre que des soldats chinois dansant le breakdance. Mais rassurez-vous, après ce petit passage politique, on referme la parenthèse et on ne gardera que l'aberration dans le reste du défilé. Vous avez ensuite plusieurs cortèges avec notamment des instruments de musique et surtout des tambours, puisque Jean-Paul Goude estimait que la vraie révolution serait l'apparition d'une sonorité mondiale, et du coup les tambours sont omniprésents dans le défilé. On a aussi un cortège africain composé de percussionnistes, avec en chef d'orchestre un célèbre percussionniste sénégalais, ce cortège étant entouré de soldats en uniforme colonial. Donc là encore, on a l'un des aspects récurrents de ce défilé, à savoir le mélange de différentes histoires liées à la colonisation, pour donner une espèce de gloubi-boulga où tout le monde est heureux et où les cultures se mélangent, même s'il me semble personnellement que la colonisation a été quelque chose d'un petit peu plus compliqué que ça. Vous allez également avoir une cantatrice américaine qui va chanter la Marseillaise. Alors personnellement, quand je pense à cantatrice et Marseillaise, je pense plutôt à Papy fait de la Résistance. Was ist das? Ich fürchte, das ist die Marseillaise, Général. Mais bon, on a chacun nos référents culturels. On a aussi une thématique britannique, puisqu'on a des bus impériales avec des personnes qui tiennent des parapluies, parce qu'on le sait tous, il pleut en permanence en Angleterre, et d'ailleurs à un moment les pompiers qui les accompagnent vont arroser les participants avec une pluie artificielle. Dans ce cortège, vous avez aussi des danseuses indiennes et pakistanaises,
Donc là encore, un mélange de l'histoire coloniale avec la culture. Et également, dans ce cortège, au départ, il devait y avoir des éléphants, mais ils ont été plus futés que les humains qui les accompagnaient, ils ont dû sentir le truc, et ils étaient tous malades et n'ont pas pu participer au défilé. Et puis, vous avez parmi les derniers cortèges un tableau soviétique avec des membres de l'armée rouge et un ours polaire qui fait du patin à glace. Alors bien sûr, on voit tous le rapport entre les soviétiques et les principes de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, des mots qui ont tous été enterrés dans le sang par la Révolution soviétique. Et enfin, pour clôturer ce défilé du 14 juillet, dont la thématique était, il faut le rappeler parce que des fois on l'oublie un petit peu, la Révolution française, on a droit à un marching band d'étudiants américains qui vont nous faire des reprises de James Brown et de Michael Jackson. Et ce spectacle durera au total 3 heures, de 21h30 à minuit 30. Il sera vu sur les Champs-Élysées par 1 million de spectateurs et sera retransmis sur 2 chaînes publiques de l'époque, TF1 et Antenne 2. TF1 choisira Léon Zitrone, un grand présentateur de l'époque, connu de tous, pour commenter le défilé, et ce pauvre Léon Zitrone n'a pas été très fan de la parade et avait quelques commentaires un petit peu blasés et n'a pas bien compris en fait ce qu'il voyait devant lui. Quand Antenne 2 a choisi 2 journalistes plutôt de gauche, Claude Sérillon et Frédéric Mitterrand, donc le neveu du monarque, pour commenter cette parade. Eux, par contre, vont se livrer à des interprétations et à des surinterprétations pour essayer de faire coller les images avec la thématique officielle de la soirée. Mais c'est peine perdue, puisque dès le lendemain, Jean-Paul Goude, dans une interview, expliquera que, en fin de compte, il ne savait pas forcément quoi faire en lien avec la Révolution française, et qu'il a fait un petit peu au pif. Et de fait, cette parade a ressemblé à une sorte de parade de Disneyland, ou une parade un peu kitsch d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais quand on confie ce genre de choses hautement symboliques à un publicitaire, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. Bref, si cette vidéo vous a fait relativiser la catastrophe que peut être ce 14 juillet 2021, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo pour traumatiser vos proches, après tout il n'y a pas de raison, et également abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et sur ce je vous dis à la prochaine.